Ma mission ici au Centre culturel de Bastogne, c'est de travailler donc sur le projet Charivari du parc, qui a pour objectif de mettre en avant les acteurs culturels qui se trouvent sur les différentes communes du parc naturel Haute-Sur-Forêt d'Anlier. Donc pour ce faire, on travaille également en partenariat avec le centre culturel de Abbé, qui est le deuxième centre culturel reconnu par la communauté française sur le territoire, et avec le parc naturel Haute-Sur-Forêt d'Anlier, donc qui se trouve à Martelange. Le parc regroupe 6 communes, la commune de Bastogne, de Abbé, de Martelange, de l'Église, de Vaux-sur-Sur et de Fauvillers. Et en plus, l'année passée, s'est ajouté Neufchâteau. Et donc mon objectif est vraiment de rassembler un maximum de gens qui font de la culture au sens large sur ces différentes communes. Et ensemble, on travaille pour mettre en place donc un petit festival culturel qui se déroule sur une journée et où sur différents espaces scènes peuvent se trouver donc les différentes prestations. Donc on a du théâtre, des expositions, du conte, des concerts. Comment sont choisies les personnes qui vont participer à ce spectacle, ou à ce concert, ou à ces concerts? Alors ici, c'est vraiment un appel qui a été fait parmi les différentes communes, donc via la presse, via le parc naturel et via Facebook et d'autres moyens. Et on part du principe qu'on accepte toutes les personnes qui proposent une prestation culturelle. Ensemble, on discute un peu, voir ce qui pourrait être fait. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une vitrine de ces différents artistes qui puissent montrer ce qu'ils font, ce qui se fait sur le territoire et qu'on n'a pas spécialement besoin toujours d'aller chercher des artistes reconnus ou vraiment connus dans de grandes villes, mais que chez nous, il se passe aussi des choses. Donc, toute candidature, dans un premier temps, est acceptée. Après, on discute de comment on peut apporter quelque chose au Charivari en lui-même. Prenons l'exemple d'un orchestre local qui joue des instruments anciens. Comment vas-tu les intégrer dans le programme? Et donc là, moi, ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas être juste programmatrice et de dire tel groupe va jouer à telle heure sur telle scène, c'est on travaille ensemble. Ce qui permet aux acteurs d'échanger, de se rencontrer, d'apprendre un peu ce que chacun fait vis-à-vis des autres, et ce qui permet parfois d'avoir des collaborations qui se forment, ou de discuter ensemble, voilà, moi je vais faire ça, donc je pourrais le mettre à telle heure. Et donc c'est un travail vraiment qui se fait ensemble. Si par exemple je suis un ébéniste ou un concepteur de petits coques en bois ou des œufs en porcelaine, est-ce que je peux participer à ce programme? Alors il y a aussi donc une partie exposition pour tout ce qui est plus art plastique et également en plus une partie marché artisanal. Donc là si des gens veulent venir vendre ce qu'ils font, donc notamment des bijoux ou comme vous dites des petites sculptures en bois, les gens peuvent avoir aussi alors un étal ce jour-là dans cette partie marché artisanal également. C'est la deuxième expérience. Tu peux expliquer ce qui s'est passé l'an dernier, comment ça s'est organisé et où? Alors donc l'année passée, ça a lieu à Martelange, le week-end du 6 mai 2012 donc. Et donc le principe voilà, était le même, donc d'amener différents acteurs culturels sur ce week-end, de faire une programmation avec différentes scènes. Et donc on avait eu plus ou moins 25 acteurs culturels qui avaient participé, ce qui faisait plus de 150 personnes. Et donc l'espace de la journée, voilà, donc chacun a amené sa petite prestation pour en faire une vitrine. Et fin de journée, on a terminé par une parade finale qui a rassemblé tout le monde pour donner une image, je veux dire, à l'objectif qui est de rassembler les gens. Et donc ça a été mené en partenariat avec Alvéole Théâtre, ici donc de Bastogne aussi. Et donc voilà, tous les artistes se sont rassemblés et il y a eu une parade d'un point à un autre pour montrer voilà, ce rassemblement d'artistes sur le territoire. Donc, niveau artistes, on en a une 50aine d'acteurs culturels, donc ce qui est le double de l'année passée. Je pense que le fait que ça ait bien marché l'année passée, voilà, ça se dit aussi de bouche à oreille. Et là, on est en train donc, de travailler un peu, donc on aura plus de scènes que l'année passée. On travaille notamment avec les communes, donc vu que c'est un projet du territoire du parc, les 6 communes travaillent ensemble, donc voilà, on va avoir l'aide des 6 communes et des ouvriers communaux pour la mise en place. On va également faire appel alors pour avoir des bénévoles aux associations du coin
pour que chacun puisse venir donner un petit coup de main et en échange, il y aura une partie des bénéfices du bar qui seront distribués pour rester toujours dans cet esprit de rassembler les gens du territoire. L'année passée, on avait également fait appel à des scouts pour nous aider. Je n'ai pas encore le nombre exact de personnes qui seront nécessaires pour le bon déroulement de toute la journée, mais ça va déjà en faire quelques-unes, à moi j'irai une centaine.